Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. Aujourd'hui, je vais te parler du jeûne qui va changer ta vie. On va parler vraiment de la capacité de faire un jeûne et de faire tellement bien au point que tu as des résultats vraiment puissants durant et pendant ton jeûne et même après. Ce genre de jeûne, lorsque tu jeûnes, tu sais que lorsque après le jeûne, tu vois des résultats tellement tangibles que tu te dis, je sais que c'est à cause de ce jeûne que telle chose a changé. Combien de fois tu as déjà jeûné et tu n'as pas vu de résultat? Bien, pendant ton jeûne, tu n'avais pas la force de jeûner et après le jeûne, tu n'as pas eu ou bien tu n'as même pas vu de résultat. Combien de personnes parmi nous ont déjà eu ou pris le temps de jeûner, sincèrement, sans bien jeûner? Tu savais que tu n'as pas bien jeûné et même quand tu as jeûné, tu n'as pas vu de résultats tangibles après ton jeûne. Tu sais, pendant trop longtemps, j'étais cette personne. Pendant des années, j'étais cette personne. Plusieurs fois, j'ai eu à jeûner et je peux presque dire jeûner en vain. J'ai fait des tentatives de jeûne sans succès. J'ai jeûné sans réel résultat. Au point qu'à un moment donné, j'avais presque marre de jeûner. C'était pas le mot, mais je ne croyais plus réellement au jeûne. À un moment donné, je ne croyais plus vraiment au jeûne, guys. Alors, j'ai juste fait que... Et juste écris-moi hello, coucou, WhatsApp, c'est que tu es dans le chat, s'il te plaît. Tag une autre personne sur cette vidéo, clique sur like pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo. Car c'est une vidéo vraiment importante qui parle de jeûne. Et si tu aimes ce que je dis, le contenu que je partage, juste le fait pour toi de liker cette vidéo et de partager permet que plusieurs personnes puissent le voir aussi sur ce réseau social. Salut les meilleurs. Alors pendant longtemps, j'étais cette personne qui jeûnait sans avoir de résultat. Ça veut dire que je ne mangeais juste pas. Et après le jeûne, je m'attendais à ce que ma vie change. Et ma vie ne changeait juste pas. Salut Elisabeth, bonne année à toi aussi. Ma vie ne changeait juste pas. Et j'étais un peu, à un moment donné, j'étais même fatiguée de jeûner. Je ne voulais plus jeûner parce qu'il n'y avait pas de résultat. Ah, mais qui veut continuer à prier sans résultat? Qui veut continuer à jeûner sans résultat? Qui veut continuer à se sacrifier sans résultat? Personne. Alors, j'ai comme arrêté de jeûner. J'étais un peu révolutionnée contre le jeûne. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse ouvrir mes yeux, me fasse comprendre que je jeûnais, mais je jeûnais mal. Que, en fait, je ne savais pas comment jeûner. Et je t'assure, je ne savais pas qu'il y avait une façon de jeûner. Je me suis même, le Seigneur me dit, Debra, ne cherche pas le miracle, à une façon un peu plus simple, ne cherche pas les miracles, mais cherche les principes. Car il y a des principes qui gouvernent le jeûne. Et quand tu connais ces principes qui gouvernent le jeûne, tu jeûnes et tu jeûnes bien. Et lorsque tu jeûnes bien, tu as des résultats extraordinaires dans ta vie spirituelle, des transformations qui se produisent. Alors, juste un exemple simple. Il y a quelques années, j'ai fait un jeûne qui a transformé totalement ma vie. Il n'y a même pas d'autre mot. Si c'est que tu veux consommer ta vie en utilisant le pouvoir du jeûne, je vais t'apprendre cela aujourd'hui car je vais lancer un jeûne coopératif, ok? J'ai fait ce jeûne où je croyais que j'étais incapable de le faire, mais ça a révolutionné complètement ma vie. Après le jeûne, j'ai eu des portes ouvertes pour ma famille, extraordinaire ouvert. Imagine-toi que tu es à ce niveau et après un jeûne, tu atteins un autre niveau. Il y a comme un gros saut, sans effort direct personnel. J'ai juste atteint un autre niveau directement après ce jeûne. C'est un peu du genre, comme si on me dit, Debra, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a consommé grassivement ta vie à telle année? Je peux aller en arrière et dire ce jeûne-là. Mais il y a une autre fois, j'ai fait un jeûne, écoute bien ceci. J'ai fait un jeûne de 12 jours à sec, sans manger, sans boire pendant 12 jours et rien ne s'est produit. Du moins pour moi. Ça s'est sûrement produit spirituellement quelque chose, mais rien de tangible, rien de concret ne s'est produit. J'étais tellement déçue, right? En fait, c'est parce que je ne savais pas comment jeûner. Alors, j'ai dû apprendre à jeûner et à jeûner bien. J'ai dû apprendre à connaître les principes qui gouvernent le jeûne. Je ne suis pas là pour te parler de moi, mais pour vraiment te montrer comment faire pour jeûner bien, jeûner. La raison pour laquelle je fais ceci, c'est parce que ça dépend du temps que tu m'écoutes. Tu écoutes cette vidéo, mais pendant que je fais cette vidéo, on est en janvier. Et j'ai compris qu'il faut consacrer le mois de janvier au Seigneur. Il y a deux choses qu'il faut faire en janvier. Travailler sur sa vision personnelle et le consacrer à Dieu. Alors, je consacre le mois de janvier à Dieu. Et pour se consacrer au Seigneur, il faut bien sûr jeûner.
right? Mais bien jeûner, c'est pas juste le jeûne de l'église. Quand tu dis tout le monde vient jeûner, tu jeûnes, tu ne manges pas et tu pries de temps en temps. Il faut comprendre comment bien jeûner. Alors si c'est que tu es intéressé, guys, mais moi juste le chiffre 1 pour me dire, Deborah, je suis là, je suis intéressée par cette vidéo, je vais apprendre à jeûner. Si c'est que tu es intéressé, moi le chiffre 1 dans le chat, ok, laisse-moi te voir ici. Alright, let's go. Comment bien jeûner. Ok, alors moi j'ai eu à faire un jeûne, plusieurs fois des jeûnes qui n'ont rien changé dans ma vie, mais des jeûnes qui ont tout consommé ma vie lorsque j'ai appris le principe du jeûne. La première chose que tu veux comprendre avant qu'on parle des principes du jeûne, tu veux comprendre c'est quoi le jeûner. Jeûner n'est pas seulement de ne pas manger, ok, bien que c'est bien, mais premièrement jeûner c'est un sacrifice. Et si tu as de quoi noter, tu devrais l'écrire, car quand j'ai compris ces terminologies-là, quand j'ai vraiment compris c'était quoi le jeûne, ma réaction face au jeûne était vraiment différente. Jeûner, c'est un sacrifice. Tu veux écrire cela. Jeûner veut dire que tu te sacrifies. Tu te sacrifies. C'est comme toi qui sacrifies de l'argent, right? C'est comme une sémence sacrificielle. Ou bien tu sacrifies quelque chose d'important. Là, pour toi, lorsque tu jeûnes, ça ne veut juste pas dire que tu ne manges pas. Ça veut dire que tu te sacrifies la nourriture. Tu sacrifies ton ventre pour te connecter avec le Seigneur. C'est un sacrifice. Et ça, c'est vraiment puissant. Car si tu connais un peu sur le monde spirituel, tu sais que l'une des choses les plus puissantes pour faire bouger le ciel ou bien pour faire bouger l'enfer, c'est les sacrifices. Si tu vas chez un marabout, chez les gens qui travaillent avec des aides, des choses mystiques, et tu demandes quelque chose, ils vont te demander quelque chose à sacrifier. Parce qu'ils savent que c'est le sacrifice qui ouvre les portes qui n'étaient pas ouvertes. C'est le sacrifice qui ouvre les portes. Salut à toi, Oua. Le sacrifice ouvre des portes. Et le jeûner, c'est un sacrifice, right? C'est se sacrifier. Mais jeûner beaucoup plus veut dire quoi? Jeûner veut vraiment dire s'humilier devant Dieu. Et je veux que tu notes cela. S'humilier devant Dieu. Et une période de ma vie où je n'arrivais pas à jeûner. Peu importe, même si c'est un jeûne de quelques heures, je n'arrivais juste pas à jeûner. Et un jour, j'ai entendu un mentor me dire, Deborah, tu n'arrives pas à jeûner à cause de ton ego. Ça veut dire que tu n'arrives pas à t'humilier devant Dieu. Tu es tellement égocentrique que tu ne peux pas t'humilier devant Dieu. Je t'assure, ça m'a fait comme un poignard. Ouch! Tu es tellement égocentrique que tu ne peux pas t'humilier devant Dieu. Et pense ça, si toi tu désires jeûner, que tu n'arrives pas à sacrifier la nourriture, tu n'arrives pas à jeûner, tu es tellement rempli de toi que tu ne peux pas t'humilier devant Dieu. Ton ventre est plus important que Dieu. Ça me fait tellement mal à dire cela. Et quand je te parle, I'm telling you, je suis passée par quoi je te parle? Je te parle par expérience. Mais en comprenant cette chose-là, ça m'a aidé à jeûner. Parce que parfois, je me disais juste, j'arrive pas à jeûner, j'arrive pas à jeûner, j'arrive pas à jeûner. Comme si c'était OK. Alors que ce n'est pas OK. Ça veut juste dire que je suis remplie de moi-même. Et bien sûr, il y a une solution à cela. Toi, décider de jeûner et demander la grâce à Dieu. Alors, jeûner veut dire se sacrifier, c'est un sacrifice. Et ça veut dire s'humilier devant Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages par rapport au jeûne, différentes méthodes de jeûne que tu peux utiliser. Moi, j'ai choisi de lancer avec vous, ceux qui sont intéressés à nous rejoindre. C'est un jeûne corporatif ici du groupe Transform, en public, dans notre groupe. Un jeûne de 21 jours. 21 jours à partir d'aujourd'hui, le 9 janvier au 30 janvier, si je ne me trompe pas. On va donner les 21 prochains jours à Dieu. On va sacrifier nos prochains 21 jours à Dieu pour qu'il puisse atteindre, il puisse travailler en nous, nous aider à avoir la vie qu'il désire. Il puisse télécharger sa vision pour nous, pour cette année, en nous. Et puis juste faire tout ce qu'il désire faire, guys, ok? Alors, pendant les prochains 21 jours, le but, c'est de concentrer le jeûne. Avant que j'aille trop loin, guys, si tu jeûnes, dis à personne que tu jeûnes, personne qui n'a pas besoin de savoir. Si je jeûne, c'est mon mari qui a besoin de savoir, c'est tout. La seule raison pour laquelle j'en parle ici, c'est parce que je veux faire ce jeûne avec vous, ce jeûne coopératif, ok? Mais ne va pas dire à ta famille que tu jeûnes, aux amis que tu jeûnes toujours. Ne dis à personne que tu jeûnes. Pourquoi? Car tu auras déjà ta récompense. Par la réaction des gens, ils vont penser que tu es sainte, ils vont se dire, oh bravo, elle jeûne. Tu auras déjà ta récompense. Ne dis à personne que tu jeûnes. Personne n'a besoin de savoir. Je me souviens quand j'ai fait un jeûne drastique qui a changé ma vie drastiquement. Je suis quittée de ce niveau à ce niveau. J'étais chez moi avec un de mes cousins, mon mari, mes enfants, bien sûr, mais mon cousin était là. Et pendant, c'était 21 jours de jeûne aussi, 21 jours de jeûne, mon cousin ne savait pas que je jeûnais.
Seulement mon mari est au courant. Mon cousin, mes enfants, eux, n'étaient pas au courant que je jeûnais. Juste mon mari, il y avait la nourriture. Personne ne s'était rendu compte que je jeûnais. Il y avait la nourriture, il y avait tout. On parlait, on riait, je ne mangeais pas bien sûr, mais je cuisinais, je faisais tout normalement. Ils ne savaient pas que je jeûnais. Et c'est très important que tu sois très discrète quand tu jeûnes parce que tu ne veux pas que ta récompense soit le regard des autres. Tu veux que Dieu te récompense. J'aime souvent dire que les combats que tu gagnes dans l'ombre, Dieu te donne la récompense de cela en public. Alors, jeûne en privé, ne laisse personne savoir que tu jeûnes. Alors, pour commencer ton jeûne, guys, il y a plusieurs types de jeûnes. Tu peux commencer un jeûne à partir d'aujourd'hui. Tu peux manger de 6h à 15h, de minuit à midi. Tu peux manger de 6h à 6, de 6 à 6. Tu peux faire un jeûne de l'eau complètement pendant les 21 jours. Tu choisis le genre de jeûne que tu veux faire. Moi, le jeûne que j'encourage à faire, c'est au moins un jeûne de 6 à 6. De 18h de 6h à 18h. En général, c'est beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus un jeûne qui commence à minuit, de minuit à 18h. Mais je veux que tu sois libre pour choisir le type de jeûne que tu désires. Tu peux jeûner jusqu'à midi. Tu peux faire un jeûne partiel jusqu'à midi. Tu peux faire un jeûne jusqu'à 15h, jusqu'à 18h. Toute la journée, pendant 21 jours, sans rien manger. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu conviens. Moi, je t'invite à prendre ça dans la prière. Moi, j'ai pris le temps de prier au Seigneur par rapport à cela. Je voulais vraiment faire un jeûne à sec, mais je ne sais pas ce que j'ai reçu du Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas donné la grâce pour le faire. Il ne m'a pas demandé de le faire. Il m'a demandé de faire un autre type de jeûne dont ce n'est pas forcément nécessaire que je vous en parle. Mais que je vais jeûner, right? C'est beaucoup plus jusqu'à 6h, jusqu'à 18h, right? Alors, présente le genre de jeûne que tu désires. Dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu crois qui est bon pour moi de faire? Tu sais, lorsqu'on jeûne, la pire des choses est de commencer et d'arrêter. Ou bien, au milieu du jeûne, changer. Ne fais pas cela. So, avant de jeûner, va juste voir le Seigneur. Seigneur, quel genre de jeûne est-ce que tu désires que je fais? Quel genre de jeûne pour moi est-ce que tu crois que c'est bon pour moi de faire? Je vais te dire pourquoi il faut prier au Seigneur pour lui demander. Parce que Dieu connaît demain, il connaît après-demain, il connaît les prochains 21 jours. Il sait exactement quel type de challenge tu vas faire face, qui va se produire. Et il sait qu'est-ce qui est nécessaire pour toi. Et il y a des gens qui c'est nécessaire pour eux de faire 21 jours de jeûne à sec, à l'eau. Moi, c'était le jeûne qui a changé ma vie drastiquement. Le jeûne à sec de 21 jours a changé drastiquement ma vie. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Le maximum comme jeûne que j'ai fait, c'était 12 jours. Mais Dieu m'a donné la grâce. J'étais juste comme cela. J'ai vu un post sur YouTube et un jeûne de 21 jours. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu me donnes la grâce de le faire? J'ai senti le oui de Dieu. J'ai dit, ok, je vais le faire à partir de maintenant. Et juste comme cela, juste comme toi, comme ça, j'ai dit, ok, je vais le faire à partir de maintenant. Je ne savais pas que c'était un jeûne à l'eau. Et quand je m'enregistre pour le jeûne, je me rends compte que c'est un jeûne à sec, juste de l'eau qu'on peut boire. Je suis comme stressée, Seigneur, est-ce que c'est possible que moi, je ne mange pas pendant 21 jours, juste jeûner. Et je prie pour la grâce, Dieu me donne la grâce. Et c'était les meilleurs 21 jours de jeûne que j'ai déjà fait, ever au monde. C'était la meilleure chose que j'ai fait depuis des années. Et après ce jeûne, ma vie a drastiquement changé. J'ai eu des percées financières, des immenses percées financières, des portes ouvertes. My gosh, ma vie a pris un autre niveau. Je n'ai même pas les mots pour vous dire le niveau de changement drastique que j'ai eu financièrement. C'était vraiment l'impact est beaucoup plus financier. Même dans les projets avancement, on dirait qu'il y avait comme un ciel ouvert où j'ai juste vu les portes ouvertes. Tout ce que je désirais, que j'avais écrit comme objectif depuis des années, c'est accompli comme ça. Et moi, je n'ai pas fait d'effort. Je n'ai pas fait d'effort. C'est juste Dieu qui a fait pour moi au travers de différentes personnes. Ma voiture de rêve, ma maison de rêve, ma vie de rêve, comme plein de choses, c'est juste établi pour moi après ce jeûne de 21 jours. So, Dieu peut faire de très grandes choses avec le jeûne. Le jeûne est vraiment important, guys. Alors, depuis ce temps-là, je suis comme amoureuse encore du jeûne, excitée par rapport au jeûne, mais il faut bien le faire. Maintenant, on va parler comment bien faire son jeûne. La première chose qu'il faut que tu saches, j'ai pris un peu de notes ici, guys. Différentes raisons pour faire le jeûne. Puis après, je vais te dire comment bien faire ton jeûne. Ça marche, ok? La chose la plus importante à comprendre, c'est comment bien jeûner. Quand je t'ai dit,
Salut, salut Sylviane. J'ai jeûné auparavant 12 jours à sec, rien n'a changé. 3 jours, rien n'a changé. Plan 14 jours, rien n'a changé. Jusqu'à ce que je comprenne comment vraiment bien jeûner, tout a changé. Alors, reste là jusqu'à ce que je te parle de comment faire pour bien jeûner. Je t'assure que même si tu jeûnes un jour et que tu jeûnes bien, ta vie va changer. Même si tu jeûnes 3 jours et que tu jeûnes bien, ta vie va changer. Mais je t'encourage pour ce mois de janvier, si tu m'écoutes en janvier, de jeûner pour 21 jours. Alright? Alors, avant qu'on aille trop loin, je vais juste te dire ceci. Comment faire pour les différentes méthodes de jeûne que j'ai trouvées dans la Bible. Pas seulement les méthodes de jeûne, mais les raisons pour jeûner. La première raison que j'ai vue dans le livre de Actes, c'est que tu peux jeûner pour la direction. Dans le livre de Actes, il y a Aoul qui dit, je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu continue de faire dans ma vie. Je jeûne tous les lundis et jeudis. Super ma chère, c'est très bien que tu fasses ceci. Ne le dis plus la prochaine fois, ok? Ne dis à personne quand tu jeûnes et comment tu jeûnes. C'est pas important que les gens sachent. Ok. Dans Acte 12, guys, dans Acte 12, dans Acte 13, verset 2 à croire. Je vais juste lire cela pour toi rapidement, guys, ok? Ici, ils disent qu'ils voulaient consacrer ils voulaient avoir de nouveaux apôtres. Des nouveaux apôtres. Ils voulaient prendre soit Barnabas, soit Saul. Non, pardon. Ils voulaient savoir quelle direction prendre. C'est écrit dans le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour savoir la direction. Pour avoir une direction divine, tu peux jeûner pour avoir une direction divine. Ici, ils avaient besoin d'une direction divine. Ils ont prié, ils ont jeûné et Dieu les a répondu. Dans le livre de Marc 9, verset 29, en passant, c'est un passage biblique qui est retiré dans la Bible. Satan est tellement mauvais avec ses alliés, bien sûr. Ils ont retiré dans la Bible, dans plusieurs versions, ça n'existe plus. Tu vas juste voir Marc 9, verset 29, mais il n'y a rien d'écrit. So, je vous assure, essayez de trouver une Bible qui a cela décrit et achetez des Bibles. Achetez les Bibles car ils ont cru de retirer plein de choses dans la Bible. Dans Marc 9, verset 29, c'est écrit clairement que ce genre de démon ne peut que partir par le jeûne et la prière. Salut Gaël. Ce genre de démons ne peuvent que partir par le jeûne et la prière. Cette partie est retirée de la Bible, right? Parce qu'on peut jeûner pour la délivrance. Tu peux jeûner pour la délivrance. C'est que tu as beaucoup de difficultés, tu veux une délivrance spirituelle, une délivrance d'une addiction. Tu peux jeûner pour cela. La Bible que je recommande, c'est beaucoup plus en anglais, c'est King James Version. Mais tu peux avoir bien sûr la Bible par rapport du semeur, la Bible du semeur Femme à son écoute. C'est une Bible que j'aime beaucoup. C'est celle-là que j'utilise. Je trouve que c'est la meilleure Bible francophone. Et il y a aussi une autre Bible qui s'appelle la Bible de Gideon. C'est écrit Gideon. Essayez de trouver cela. C'est un groupe de personnes, des hommes d'affaires, qui se sont associés pour proclamer la parole de Dieu. Ils ont créé une Bible. Ils ont donné une version de la Bible très puissante, la Bible de Gideon, qui est partagée un peu partout dans le monde. C'est une excellente version. D'ailleurs, c'est la meilleure version que je connais. La Bible Gideon. Alors, dans Marc 11, guys, dans Marc 9, verset 29, on va juste lire ça ensemble rapidement. C'est la partie, ça c'est le verset de la Bible le plus puissant qu'ils ont retiré présentement. Il dit ceci, des esprits comme celui-ci, on ne peut que les chasser par la prière. C'est juste écrit ici. Ici, tu vois, c'est écrit par la prière. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas écrit par la prière, c'est écrit par le jeûne et la prière. Mais même cette Bible, par rapport de la femme à son écoute, est une Bible qui a été compromise. Ils ont retiré le jeûne. Ils savent la puissance du jeûne. Tu sais, le jeûne est tellement important, c'est que tu veux voir ta vie changer. Laisse-moi juste te dire cela. C'est que tu veux voir ta vie changer et que tu es sérieuse par rapport à ta destinée. Tu veux devenir une personne qui jeûne. Tu veux devenir une personne qui jeûne et qui jeûne souvent. Le jeûne et la prière, c'est les deux clés les plus puissantes pour être délivré, pour changer ta vie, pour briser l'oppression de Satan sur ta vie et plein d'autres choses. Alright, tu peux aussi jeûner pour te rapprocher de Dieu. Ça, c'est le moyen le plus excellent de jeûner. Tu peux jeûner une fois par semaine pour te rapprocher de Dieu. Tu peux le voir dans Matthieu 9, versets 14 et 15. Où il demande à Jésus pourquoi les disciples ne jeûnent pas. Et Jésus dit, mais ils ne jeûnent pas parce que je suis encore avec eux. Mais quand je vais partir, ils vont jeûner, right? Pour te rapprocher du Seigneur parce qu'il est plus sur la terre, il est déjà parti, right? Il n'y a que le Saint-Esprit ici avec nous. Tu peux jeûner pour te rapprocher de Dieu.
Tu peux aussi jeûner pour ton appel. Tu vois qu'ici, Jésus a dit jeûner pendant 40 jours pour ancrer dans son appel. Ou bien, quand Dieu te confie une mission, tu veux jeûner. C'est dans Matthieu 4, verset 1 à 3. Tu veux jeûner. Maintenant que j'ai dit plusieurs différentes raisons pour lesquelles tu peux jeûner, guys, je vais te dire ceci, comment jeûner. Et c'est la partie la plus importante de cette vidéo, comment jeûner de manière efficace. C'est quoi la méthode de jeûne que j'ai appliquée qui a changé drastiquement ma vie. Et bien sûr que le jeûne n'est pas là pour manipuler Dieu, mais bien jeûner nous permet d'avoir des résultats extraordinaires, ok? Alors, premièrement, pour bien jeûner, il faut comprendre ceci. Jeûner, ce n'est pas une décision émotionnelle. C'est une décision spirituelle. C'est la première chose que je veux que tu notes et que tu comprennes. Ce n'est pas une décision émotionnelle, c'est une décision spirituelle. Lorsque tu prends la décision de jeûner, assure-toi d'être sincère et vrai lorsque tu dis cela. Et non d'être fausse. Ça veut dire quoi? Être fausse, c'est parfois que tu veux jeûner juste pour perdre du poids. Tu veux jeûner pour manipuler Dieu. Tu veux jeûner parce que tu veux... Pour manipuler Dieu, perdre du poids, ce genre de choses-là, right? Mais lorsque tu prends une décision spirituelle, Seigneur, je veux jeûner, je veux me consacrer à toi durant ce nombre de temps. Je veux vraiment, Seigneur, que toi, tu interviens. Je veux voir ta main, je veux m'humilier devant toi. C'est une décision spirituelle. La première chose, c'est très différent. La décision que je veux que tu comprennes ici sur comment jeûner, c'est que tu ne peux pas jeûner sans le Saint-Esprit. Note-le, s'il te plaît. Pendant longtemps, j'ai jeûné sans le Saint-Esprit et je n'ai pas eu le résultat. Mais à chaque fois que j'ai jeûné avec l'aide du Saint-Esprit, mes résultats furent palpables. Comme je peux vraiment noter les fois que j'ai jeûné, j'étais comme « Waouh Seigneur, je vois des résultats ». Et il y a plusieurs fois j'ai jeûné sans aucun résultat car j'étais ignorante. Si je ne veux pas que tu sois ignorante comme je l'étais, je te donne ces secrets que tu le saches d'avance et que tu te prépares à jeûner, ok? Tu ne peux pas jeûner sans le Saint-Esprit. Jeûner sans le Saint-Esprit veut dire que tu te bases sur ton effort personnel. Et quand tu jeûnes sans le Saint-Esprit, tu as faim. Tu as tellement faim. En tout cas, moi, j'ai tout le temps faim quand je jeûne sur le Saint-Esprit. Quand je prends juste la décision de jeûner, que ma décision est émotionnelle. Je n'ai pas consulté le Saint-Esprit. Je ne demande pas sa force. Je ne demande pas de me guider. Je t'assure que je me lève et j'ai faim, et j'ai faim, et j'ai faim, et je faim, et je criche, et je laisse tomber le jeûne. Alors que avant de commencer à jeûner, premièrement, je m'assure que c'est une décision qui n'est pas émotionnelle, mais une décision spirituelle. Et je vais voir le Saint-Esprit dans la prière. Je peux être assis sur mon bureau et parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, la vérité, c'est que c'est écrit dans le livre de Jacques, c'est écrit dans le livre de Jean 15, que je ne peux rien faire sans toi. Et c'est vrai. Saint-Esprit, Debra ne peut pas jeûner sans toi. J'ai besoin que tu m'aides à jeûner. Puis je ne veux pas juste jeûner au travers de moi, mais je veux jeûner sur ta force. Je veux jeûner sur ton compte. J'aime dire au Saint-Esprit que I want to fast on your account. Je veux jeûner sur ton compte, sur ta force, Saint-Esprit. Je ne veux pas me reposer sur ma capacité, ni ma force, ni mon habileté. La vérité, c'est que si je fais ça, Saint-Esprit, je ne vais pas réussir. Mais je veux que tu m'aides à jeûner. Je veux que tu me donnes la force de jeûner. Je veux que tu me conduises durant ce temps de jeûne. Et c'est une prière que je veux faire chaque jour. Comme chaque jour, je vais demander la force au Saint-Esprit de m'aider à jeûner. Chaque jour. Quand je ne fais pas cette prière, quand je ne demande pas la force du Saint-Esprit, quand je ne jeûne pas avec le Saint-Esprit, je criche, je laisse tomber, je suis émotionnelle et plein de choses négatives m'arrivent. Mais il faut comprendre qu'on jeûne avec le Saint-Esprit. On jeûne avec le Saint-Esprit. Comment jeûner? La troisième chose, c'est comment jeûner, guys. Écoute bien cette partie. Jeûner demande que tu te consacres à Dieu et que tu te concentres sur Dieu. Écris cela. Pendant longtemps, j'étais cette personne qui jeûnait et qui ne mangeait pas. Mais je ne jeûnais pas. Je ne mangeais juste pas. Ok? Je ne mangeais juste pas. Ce n'était pas un vrai jeûne spirituel. Alors que j'ai compris que lorsque je jeûnais, et le jeûne que j'ai dit de 21 jours que j'ai fait, où ma vie a drastiquement changé. Je suis quittée d'un niveau ici à un niveau là. C'est un jeûne où j'ai passé mon temps dans la prière. Je priais matin, soir, je me réveillais en priant, même dans mes rêves, je priais. C'était assez spécial. C'est un groupe, c'est un jeûne coopératif comme ce qu'on va faire ensemble ici. Puis on va faire ce jeûne-ci et on va prier chaque jour à midi, heure de l'Est, de l'Amérique du Nord, de l'Est, de New York, de Montréal, à midi. Ce qui veut dire 18 heures de Paris. On va prier pendant 21 jours, à peu près chaque jour, right? À midi, heure de New York. Peut-être sauf le dimanche, là, je serai sûrement à l'église. So, ce jeûne-là,
c'était assez spécial parce qu'on s'est regroupé pour jeûner. Il y avait comme 1000 personnes du monde entier. On s'est regroupé pour jeûner. Et à minuit, on devait faire la prière. On fait la prière finie. Le pasteur dit Amen, bye. Mais personne ne veut quitter du lien Zoom. Personne ne quitte du Zoom. On continue à prier. L'homme de Dieu est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde continue à prier? Il prie, après il part, il se déconnecte, mais il laisse la salle ouverte. On a continué à prier jusqu'au matin. On a juste continué à prier. Tout le monde a continué à prier. Quand quelqu'un part et nous revient, s'il y avait comme 1000 personnes qui venaient, qui partaient, on n'a pas fermé la salle Zoom. C'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ouvert. La prière continuait. C'était extraordinaire. C'était juste révolutionnaire. Ça a changé ma vie spirituelle à une autre dimension. Les gens priaient pour l'un et l'autre. Le Saint-Esprit parlait, les prophéties. J'ai eu des prophéties extraordinaires sur ma vie. Oh mon Dieu, ça a shifté complètement ma vie, ces 21 jours de jeûne. Ça a shifté ma vie. Et ma vie ne sera plus jamais pareille grâce à ce jeûne, par la grâce de Dieu. C'était tellement puissant. Mais c'est tellement puissant d'être entouré des gens, avec d'autres personnes. Voilà. Mais quand tu es toute seule à jeûner, ce n'est pas évident. Mais il faut que tu comprennes que tu dois prier durant le jeûne. Ne pas manger n'est pas assez. Te consacrer à Dieu et te concentrer sur Dieu est primordial. J'ai répété cela. Te consacrer à Dieu et te concentrer sur Dieu pendant la période de jeûne. Te consacrer à Dieu ici et te concentrer sur Dieu veut dire quoi concrètement, guys? Ça veut dire que pendant ta période de jeûne, tu ne vas rien faire. Tu vas vivre une vie de consacration. Imagine-toi aller comme... Imagine-toi que comme un prêtre qui se prépare à recevoir quelque chose de grandiose, de saint, right? Tes pensées, tu vas avoir des pensées pures. Tu ne veux pas contaminer tes oreilles, ni tes yeux, ni ta vision, right? Tu vas avoir des paroles positives, des paroles pures. Donc, c'est une consacration. Right? J'imagine ça comme se laver avec le sang de Jésus continuellement chaque jour. Tu veux te consacrer à Dieu pendant ton jeûne. Avoir des paroles pures, d'encouragement. Ne pas contaminer tes oreilles, ni tes yeux. Bien sûr, lire ta Bible et prier. Même pendant que tu travailles, tu peux travailler et jeûner efficacement. Parce que pendant que tu travailles, pendant que tu travailles, tu pries. Et tu vas me dire, Débora, je ne prie pas en langue. Comment faire? Pas de problème. Médite un verset. Comme ce matin, un verset que j'ai médité, c'était Jacques 4, verset 7, qui disait que... là, maintenant que j'ai dit le titre, c'est parti. Mais Jacques 4, verset 7 disait quelque chose du genre, résister au diable. Il a dit, résister au diable, il va fuir, il fuira de vous. Mais il disait d'ailleurs de se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Right? Tu vois? Chaque matin, je prends juste un verset puis je me dis cela. Mais imagine que tu as juste lu ce verset et durant ton travail, pendant que tu travailles, tu penses à ce verset. Tu médites ce verset. Tu médites ce verset, right? C'est vraiment la consacration. Même si tu travailles, même si tu es avec ta famille, tu cuisines pour eux, tu parles en langue, ou bien tu pries dans ton cœur, ou bien tu médites la parole de Dieu, ou bien tu penses aux bonnes œuvres de Dieu. Pendant ton jeûne, écoute bien ceci, c'est à propos de Dieu. It's all about God. C'est la différence, c'est l'une des plus grandes différences que j'ai fait lorsque je jeûnais mal et que je jeûnais bien. Me consacrer à Dieu et me concentrer sur Dieu a tout changé. Ça a changé complètement la game pour moi. Dès que je commençais à jeûner comme cela, waouh! C'était juste extraordinaire d'entendre la voix de Dieu, de laisser Dieu me guider. Même si je n'entendais pas sa voix audiblement, je me sentais juste portée par Dieu. Il y avait juste quelque chose de différent. Et après mon jeûne, j'ai juste commencé à voir des résultats incroyables. Des résultats incroyables. Financièrement, les portes ont changé, les portes se sont ouvertes pour moi. Mes désirs depuis des années se sont accomplis sans que je fasse des efforts. J'ai eu ma maison de rêve, ma voiture de rêve, sans que je fasse un effort. C'est juste venu à moi, comme Dieu a juste touché les gens pour faire ce que je voulais faire. Et c'est là que je me rends compte que vraiment, on peut s'aimer où on n'a pas récolté. On peut vraiment s'aimer où on n'a pas récolté. Tu peux être chez toi juste après ton jeu. Tu peux être chez toi comme ça, tu n'as pas appliqué pour un travail. Et on t'appelle. On a juste vu ton nom, profil sur LinkedIn. Puis on a pensé à toi, on t'appelle pour un poste de direction. Comme ça. Après ton jeu, tu peux juste être comme ça. Tu as jeûné. Tu es juste comme ça.
Et un ami parle à un ami par rapport, il dit qu'il veut se marier. Et comme ça, Dieu met la photo de ton image dans la tête de cet ami. Il dit, mais attends, je connais une fille. Tu devrais la parler. Et il voit ton profil. Pow! Donc, tu peux juste être comme ça en train de jeûner. Et ça, c'est un peu un truc qui m'est arrivé. Tu vois ta maison de rêve que tu désires avoir cette maison de rêve. Tu n'as jamais dit rien à personne. Et Dieu touche le cœur de ton mari. Il va acheter cette maison de rêve pour toi. Donc, il y a des choses extraordinaires qui se produisent durant le jeûne, guys. Des choses extraordinaires. Et c'est Dieu qui fait. Parce que lorsque tu jeûnes, tu te connectes au plan de Dieu. Tu te connectes à Dieu. Anyway, so je vais continuer. So, pendant le jeûne, il faut que, comment bien jeûner, te consacrer et te concentrer sur Dieu. C'est à propos de Dieu. Tu peux voir des films chrétiens. Ce n'est pas mauvais de voir des films chrétiens. Mais s'il y a un secret que je vais te dire de faire, c'est de prier. Prie. Prends des heures pour prier. Disons que tu pries chaque 2 heures, chaque 3 heures, chaque 3 heures maximum, agenouille-toi, prie. Chaque 3 heures, prie. Chaque 3 heures, prie. S'il te plaît, fais ça. Si tu fais simplement ça, tu vas venir témoigner. Tu vas venir témoigner. Right, il y a Aoula qui dit je peux témoigner, Walai, seulement j'attends toujours encore meilleur. Yeah. Tu vas témoigner si tu fais ça. Ok. Bien sûr, bravo Macha. L'autre chose que tu veux faire maintenant pendant ton jeûne pour jeûner de manière efficace, guys. Après que tu te consacres et que tu te concentres à Dieu, une autre chose que tu veux faire pendant le jeûne, c'est que tu veux donner. Maintenant, je vais te demander de lire, d'aller toi-même lire Ésaïe 58. Ok, si tu vas lire Ésaïe 58, tu vas voir plusieurs méthodes par rapport au jeûne, comment bien jeûner. Il y a 2 versets bibliques que je veux que tu lises. Je veux que tu lises le livre de Ésaïe 58, tout le chapitre. Ça parle du jeûne, comment bien jeûner et ce qui va se produire si tu jeûnes bien. Ésaïe 58, c'est le verset le plus puissant et le plus important sur le jeûne selon Debra. Et il faut aussi lire Matthieu 6, verset 16 à 18. Matthieu 6, verset 16 à 18. C'est un verset très puissant sur le jeûne où Jésus te dit comment jeûner. Alors dans le livre d'Ésaïe, il te dit comment jeûner, mais Jésus aussi te dit comment jeûner. Alors dans Ésaïe, pour faire rapidement, Ésaïe te dit que quand tu jeûnes, assure-toi de faire du bien. Ça c'est le résumé. Fais du bien. Donne à ceux qui sont dans le besoin. Aide ceux qui sont dans le besoin. Alors pendant que tu jeûnes, tu veux donner. Maintenant, écoute ça, je vais être honnête avec toi. Pendant mes 21 jours de jeûne, je n'ai pas autant donné que ça. Je n'ai pas donné chaque jour. Je me souviens avoir donné quand même, mais comme j'étais pas super charitable, ok? Juste pour te dire. Je dis ça pour te dire que, hey, j'ai donné, mais pas autant que j'aurais pu. Ok, juste pour te dire cela, assez. Mais tu devrais donner, ok? Tu veux donner le plus possible pendant la période de jeûne. Tu veux aider ceux qui sont dans le besoin, tu veux donner de ton temps, tu veux donner de tes oreilles, tu veux donner de ton argent à ceux qui sont dans le besoin. Ou à ton église locale. Tu fais comme tu dis, mais tu donnes à ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est dans Ésaïe qui s'est écrit. Tu te détaches de la méchanceté et dis aussi, tu partages ton pain. C'est écrit dans Ésaïe, Ésaïe 58, verset 7. Ok, verset 6, il dit, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste, à se détacher, à détacher les liens de la méchanceté et à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. C'est ça que tu fais pendant le jeûne. Il dit, alors si tu fais cela, l'aurore jaillira ta lumière, comme l'aurore jaillira ta lumière. C'est ça qui s'est produit pour moi. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu vas crier à l'aide, je vais dire, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes de la méchanceté, les propos méchantes, et si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu poursois, et si tu
pourvoir aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres. Écoute ça. Et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi, et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans le désert aride, il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. Un jardin bien arrosé à une source d'eau vive, aux eaux intarissables. Bien d'autres choses bonnes. En d'autres mots, pendant que tu jeûnes, troisième chose, quatrième chose que je t'ai dit, tu veux donner. Tu veux donner, tu veux aider, tu ne veux rien dire de méchant, tu ne veux pas faire de lamentation, de plainte, propos méchants, ne fais rien de ça. Consacre-toi et concentre-toi sur Dieu, et dès que tu vas faire ça, tu vas voir comment Dieu va juste te donner la clarté, la vision, la direction, et tu vas voir de belles choses se produire. Maintenant, écoute ceci, guys, un petit truc que tu dois savoir pendant que tu jeûnes. Pendant que tu jeûnes, tu auras peut-être des mauvais rêves. Je me souviens une période de temps, lorsque je jeûnais, j'avais des mauvais rêves. Je croyais que je faisais quelque chose de mal. Non. Lorsque tu jeûnes, tu auras les mauvais rêves. Et c'est là que le Seigneur va exposer ce que Satan cache. Tu auras même peut-être des rêves sexuels. Ça va exposer un mari de nuit. Tu auras des rêves où tu vas voir peut-être un serpent boyer qui veut te mordre. Ça va exposer l'esprit de la sorcellerie, bien ce genre de choses méchantes. Tu vas avoir peut-être un chat qui représente l'esprit de la sorcellerie. Le chien représente quoi déjà? J'ai oublié ce que le chien représente. Bref, tu vas commencer à voir des choses bizarres, négatives. Peut-être tu vas te voir dans les eaux. Dieu, quand tu vois ces rêves méchants, mauvais, Dieu te révèle au travers des songes ce qui combat ta vie. Donc, ne dis pas juste, oh, j'ai eu un mauvais rêve. Non, écris ton rêve et prie contre ça maintenant. Dieu te donne des directives dans les rêves pour te dire comment prier, qu'est-ce qui te combat. Are you with me? Comme un mauvais rêve, c'est pour te dire qu'est-ce qui te combat, qu'est-ce qui bloque ta vie. Si c'est que tu jeûnes et que tu as des rêves ou tu as des rapports sexuels avec un homme ou une femme ou un esprit, des choses bizarres, Dieu te montre qu'est-ce qui te combat. Il te dit, ma fille, tu as des esprits de nuit qui sont dans ta vie et c'est ça qui bloque ton mariage. C'est ça qui bloque ta percée. Right? Si c'est que tu vois des attaques des chiens ou des gens qui te poursuivent, Dieu te révèle, ma fille, il y a des gens qui sont contre toi, c'est eux qui bloquent ta destinée. Donc, ce que tu as vu dans le rêve, prends ça comme sujet de prière. Mais moi, yes, yes, ça fait du sens. Yes, yes. Prends ça comme sujet de prière. Je me souviens, il y a un temps, je voyais vraiment beaucoup de choses méchantes, bizarres. Et je me dis, mais Dieu ne m'a pas parlé. Comment il ne m'a pas parlé? Non, il m'a parlé. Il me parlait, il me donnait des directives par les mauvais rêves. Et quand tu jeûnes bien, tu as toujours de mauvais rêves. Du moins, la plupart du temps. Ce n'est pas une science, mais très souvent, tu as des mauvais rêves. Dans les mauvais rêves, Dieu te parle pour te dire comment prier, quoi combattre. Parce que peut-être toi, tu jeûnes pour le mariage. Mais dans le rêve, tu as des songes sexuels. Tu dis, ah, c'est quoi ça, Seigneur? Moi, je jeûne pour le mariage. Non, Dieu te dit, ma fille, voici l'esprit qui te combat. Peut-être tu jeûnes pour la prospérité financière. Et tu vois des chiens, des gens qui veulent t'attaquer. Mais comment, Seigneur? Moi, je prie pour mes finances. Et tu vois des chiens, Dieu te parle. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien toi, tu jeûnes parce que tu veux une percée dans ta carrière, ou bien savoir c'est quoi ta mission de vie. Tu es tout monté dans un rêve, tu vois comment tu es à l'école, Dieu te parle. Prends ces songes. Même si tu ne sais pas ce que la signification, ce n'est pas grave. Prends les songes, tu pries. La première chose, quand tu vois des mauvais rêves, quand tu te réveilles, tu veux briser cela. Seigneur, j'annule tout ce que j'ai vu dans les rêves dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est négatif, Seigneur, j'annule dans le nom de Jésus-Christ. Je sors de toute alliance. J'annule cette alliance au nom de Jésus. Ok? Je sors de toute alliance. Je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas porter des fruits dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis toute sémence plantée, sémée dans mes rêves dans le nom de Jésus. Ensuite, tu pries pour... Mais tu veux toujours prier ce genre de prière, même quand tu vois ces changes, ok? Alright? Il y a Ami qui dit, yes, yes, c'est puissant, merci coach, je ne savais pas ses connaissances. Super, je suis contente de pouvoir t'aider. Alors finalement, il y a une autre chose que tu veux faire maintenant pour bien jeûner. Je t'ai dit comment bien jeûner, guys. Après que je t'ai parlé de ceci, la dernière chose la plus puissante maintenant pour bien jeûner, il faut que tu puisses jeûner avec un but. S'il te plaît, écoute-moi. Ça, c'est la partie la plus... Après la prière et la consacration et la consécration, ça, c'est très important. Il faut que tu aies raison pour jeûner. Ne jeûne juste pas parce que tu veux jeûner.
Et ça, c'est un de mes pères spirituels, Pasteur Kenneth Hagin. Oh my gosh, que j'aime tous ses livres. Moi, j'ai pas lu tout, mais j'aime tout ce que j'ai lu de lui, tout ce que j'ai entendu de lui. Il m'a appris cela. Auparavant, je jeûnais comme cela, sans avoir une directive, sans vraiment vouloir quelque chose de précis et sans verset biblique. Et ça, c'était wrong. Il m'a dit, Debra, non. Du moins, il a dit qu'il ne faut pas le faire. Et c'est vrai. Quand tu jeûnes, jeûne de manière spécifique. Ça veut dire que tu dois savoir pourquoi tu jeûnes. Seigneur, voici le résultat que je veux. Bien sûr que tu peux avoir au-delà. Moi, par la grâce de Dieu, quand je fais le 21 jours de jeûne, la vérité, c'est que je n'avais pas honnêtement une raison spécifique. Moi, je voulais vraiment me consacrer à Dieu. Right? Et Dieu, par sa grâce, mais par contre, j'ai mes objectifs. J'ai 10 objectifs que je vais toujours accomplir. Les 10 objectifs les plus pressants pour moi. Et Dieu, j'avais comme toute une liste d'objectifs par contre, mais Dieu a accompli cela pour moi. So, je te dis ça pour te dire que quand tu jeûnes, oui, tu peux ne pas avoir d'objectif précis et Dieu, par sa grâce, te permet d'avoir telle ou telle chose, gloire à Dieu. Mais il est idéal pour toi de savoir pourquoi tu jeûnes. Seigneur, je jeûne parce que je veux que tu me prépares par ma destinée. Seigneur, je jeûne parce que je veux que tu me révèles ma mission de vie. Seigneur, je jeûne parce que je veux que ma vie financière change. Je veux savoir qu'est-ce qui bloque mes finances. Seigneur, je jeûne parce que je veux me connecter à toi, je veux me consacrer à toi. Right? So, quand tu sais pourquoi tu veux jeûner, tu veux t'assurer d'avoir toujours un ou deux versets bibliques qui confirment cela dans la parole, cette promesse dans la parole de Dieu. Alors moi, je te dis que dans cette année-là, ma raison de jeûne, c'était me consacrer à Dieu. Je voulais juste me consacrer à Dieu. Je me sentais distante du Seigneur. Je voulais vraiment juste me consacrer au Seigneur. Je voulais ce qui me parle par rapport à ma destinée. Mais je voulais juste lui. J'avais juste soif de Dieu. So, tu peux trouver des versets bibliques qui est connecté à cela, la promesse de Dieu par rapport à cela, et tu vas prier cette prière-là. Right? Disons que toi, une des choses que tu veux vraiment... je crois que la meilleure chose de jeûner pour, c'est se consacrer à Dieu. Cette fois-ci, pour cette année en tout cas, au début de l'année, cette année-ci, en janvier, les 21 jours, je jeûne pour plusieurs raisons. Mais une chose que je veux vraiment, durant cette période encore, janvier, c'est me consacrer à Dieu, guys. Je veux que la volonté de Dieu parfaite s'accomplisse sur ma vie. Je veux qu'il soit le centre encore de ma vie et que tout ce qui n'est pas de lui juste sort de ma vie et tout ce qui est de lui vient dans ma vie. Right? C'est une consacration que je veux faire. Pour ce faire, je vais utiliser différents versets bibliques, guys. Mais un verset on peut parler d'un verset immédiatement comme ça ici. C'est ce verset qui dit que sans lui, on ne peut rien faire. Il dit qu'il est la branche, j'essaie de traduire dans ma tête en français, c'est un peu difficile, mais il dit qu'il est la vigne, c'est ça? Voilà, je crois que c'est ça, la vigne. En tout cas, c'est dans Jean 15, si je ne me trompe pas, Jean 15, 5, où il dit que la vigne, le Père est le vigneron, toute branche qui n'est pas connectée à lui ne peut pas produire de fruits, et sans lui, on ne peut rien faire. Right? C'est un verset que tu peux utiliser, c'est que tu veux te consacrer à lui réellement. Seigneur, je veux que tout ce qui m'empêche de me connecter à toi, Seigneur, puisse se défaire. Ta parole dit que tu es la vigne et que le Père est le vigneron et que je suis cette branche, Seigneur. Je vais reconnecter à toi, ton essence parfaitement, à ce qui est de toi. Je veux juste tout de toi, Seigneur. Ok? Détruis toute chose qui n'est pas de toi dans ma vie et remplis-moi, Seigneur, de ta sève. Je veux que ta sève coule, le sève, merci. Je veux que ta sève coule en moi, Seigneur. Je veux que ton intention coule en moi, Seigneur. Tes désirs, ça c'est ma prière. Je veux que tes désirs, que cette année, Seigneur, ce soit ta vie pour moi. Tes désirs pour moi qu'ils s'accomplissent, Seigneur. Tes plans, Père, Seigneur. So, je vais utiliser ce verset-là pour prier là-dessus. C'est juste un exemple. So, tu veux avoir un verset biblique. Ça marche, car Jean 15, 1, right? Je pense jusqu'à 5, right? Il dit, sans lui, on ne peut rien faire. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je vais tout faire au travers de toi, Seigneur. C'est juste se consacrer. Alors, pour moi, j'aime bien faire cela. Au début de l'année, je vais me consacrer à Dieu. C'est ma raison. L'une des raisons pour laquelle je vais jeûner, c'est de me consacrer à Dieu. La deuxième raison pour laquelle je vais jeûner aussi, c'est pour la vision.
Je veux la vision de Dieu pour mon année. Il m'a déjà parlé par rapport à l'année, mais je veux sa vision. Je veux les détails encore. Parce que je vais jeûner pour cela, puis plus d'autres raisons. Ça marche, guys? C'est clair? Alors, nous ensemble, guys, dans ce groupe, on va jeûner pendant 21 jours. À part les gens de ce groupe, ne dis pas que tu jeûnes à d'autres personnes. C'est que tu dis que tu jeûnes, tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ta récompense. Tu vas perdre ta récompense. C'est que tu dis que tu jeûnes. Tu perds ta récompense. Dans Matthieu 6, 16, j'ai juste à cœur de lire ce verset. Le Seigneur me fait comprendre. C'est juste le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit comment jeûner, right? Matthieu 6, 16. Je vais le lire un peu rapidement, guys, pour comprendre comment bien jeûner. Matthieu 6, 16. Tu peux écrire ce verset, le lire toi-même plus tard. J'espère que c'est bénissant pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas de les écrire. Mais j'espère vraiment que tu es béni. Écris-moi le chat pour me dire si tu es béni, s'il te plaît. Mais moi, yes, quelque chose. Ok. Matthieu 6, 16 nous dit ceci, guys. Lorsque vous, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste, pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Non. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'aurore est déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux. Parfume tes cheveux. Et lave ton visage. Fais-toi belle. Pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Personne ne doit se rendre compte que tu es en train de jeûner. La seule raison pour laquelle je parle du jeûne ici, c'est parce qu'on va jeûner tous ensemble dans ce groupe. Ok? Mais personne d'autre ne doit savoir. Personne d'autre a besoin de savoir, à part ton mari, bien sûr. Si c'est que tu es marié. J'aime l'idée de demander la permission à mon mari quand je vais jeûner. Parce que quand on jeûne, normalement, on ne peut pas avoir des rapports sexuels, right? Si je vais demander la permission à mon mari parce que, comment, ok? Je suis en train de le sévrer aussi d'une chose qui est importante pour lui. So, je demande sa permission. Ben, c'est plus le saut courant, mais s'il n'est pas d'accord, je ne vais pas jeûner. Avec ce qui n'a jamais été pas d'accord, je ne pense pas qu'il va le faire. Mais il faut que tu parles de ça à ton mari d'avance. C'est une des raisons pour laquelle j'aime bien le jeûne de 6 à 6. Bon, en tout cas, j'arrête de parler. Ok. Ok. Il dit ceci. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret. Le jeûne doit être un secret. Tu ne dis à personne. Si tu dis à quelqu'un, tu as perdu ta récompense. Tu vas juste parler à ceux qui sont en train de jeûner avec toi. Ne dis à personne d'autre. Ok? Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. Tu auras une récompense. Le jeûne te permet d'avoir une récompense. Il y a une récompense que tu as dans le jeûne car c'est un sacrifice. Le jeûne, c'est un sacrifice qui te permet d'avoir une récompense. Il te dit, ne dis à personne, ça c'est le verset de Matthieu 6, 16 à 18. Le jeûne, te permet de faire quelque chose, te permet d'avoir une récompense qui vient de Dieu. Là, tu as une récompense qui vient de Dieu. C'est secret, c'est sacré, ne dis à personne. Alright? Alors, on s'est dit, à bientôt les meilleurs. On va se voir à midi, heure de l'Amérique du Nord. Ça veut dire heure de Montréal, heure de New York. Et à 18h, heure de Paris pour notre prière. Je vais poster le lien Zoom pour la prière. Ça va être une prière, c'est intéressant. Chaque jour, on va prier à cette heure-là, chaque jour, sauf le dimanche, car je serai certainement à l'église. Mais chaque jour, on va prier pendant ce temps de jeûne. À partir d'aujourd'hui, on va faire 21 jours de jeûne. Alors, si c'est que tu participes à ce jeûne, mais moi, Debra, je suis in. Mais moi, je suis in dans le chat. Mais moi, je suis in, alright? Il y a Sylviane qui dit, s'il te plaît, Debra, tu as donné plusieurs raisons pour lesquelles on peut jeûner. Et je me suis retrouvée dans toutes les raisons. Comment m'organiser donc, s'il te plaît? Ben, c'est pas grave, c'est normal, c'est cool, c'est super bien. Alors, tu peux jeûner pour la raison que tu désires et pour toutes ces raisons, right? Mais maintenant, je veux juste que tu te dises, pour chacune de ces raisons, prends un verset biblique qui confirme la promesse de Dieu par rapport à cela, pour chacune de ces raisons. So, si tu es in, Gaël est in, yes! Lee est in, yes! Si tu es in pour le jeûne, yes! Sylviane est in, amazing. So, j'ai hâte de vous voir, guys. On va prier ensemble. Ça va être vraiment puissant.
aujourd'hui, chaque jour, chaque matin, je vais le faire le matin, le plus tôt possible pour vous. Chaque matin, je vous envoie le verset de la journée sur laquelle méditer. J'ai juste organisé le jeûne de manière que le Seigneur va me conduire d'organiser le jeûne. On va commencer cette semaine par demander par la repentance et demander la miséricorde de Dieu. L'une des prières les plus puissantes que je connais, c'est demander la prière de la miséricorde. Cette semaine, on va vraiment se concentrer sur la miséricorde de Dieu et prier pour la repentance. On va vraiment juste, ça va être extraordinaire, guys. Ça va être extraordinaire. Diane est in yes, Annie est in, Laure est in yes. Alors, on va se voir sur Zoom. Vous aurez le lien Zoom dans quelques instants. On se retrouve à 18h, heure de Paris, ce qui veut dire midi, heure de Montréal, right? Pour notre temps de prière ensemble. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser des questions dans le chat. Je te réponds cela plus tard. À très bientôt pour la prière. Si on souhaite avoir une direction et une confirmation, quel verset prendre? Guys, regarde cela. Il y a un truc que j'aime beaucoup utiliser comme outil, c'est Google. Si tu vas sur Google, tu écris verset biblique pour direction divine. Tu vois, il y aura plein de versets qui vont sortir et tu vas juste décider. Right? Lis ces versets et laisse-toi juste le verset qui va te parler le plus, choisis-le. Écris sur Google, verset biblique pour direction divine, verset biblique pour telle chose. Et plusieurs listes de versets vont sortir et tu vas choisir un verset que tu vas vraiment te sentir connecté par ce verset. Utilise ce verset. C'est une très bonne question, lui. Alors les meilleurs, bye bye, à bientôt. Bye à tout le monde.